Bonsoir tout le monde, bonsoir toutes fanatiques Afro Anti TV, toutes fanatiques Vibration Foot yo. Et je dis c'est un plaisir pour nous avec nous, surtout dans le cadre deux gros matchs demi-finale ça pour le fait pour Coupe du Monde 2026. Côté jeudi qui c'est mardi 14 juillet 2026, nous gagnons alléchant France-Espagne et demain cap 15 ans, mercredi 15 juillet 2026, nous prenons la sélection anglaise de football qui pourra affronter la sélection d'Argentine de football. Et j'en nous connais déjà, j'accorde nous couler tellement nous avons information, tellement nous porter et information pour nous. Donc, j'accorde nous rempli avec information pour nous partager avec nous sur 4 pays qui qualifiés pour les demi-finales de la Coupe du Monde 2026. Rappelez-nous, nous dans la 23e édition de Coupe du Monde de la FIFA. Et nous connaissons déjà que la Coupe du Monde l'a faite dans 3 pays, qui c'est le Mexique, le Canada et les États-Unis. Et dans la phase tout match a fait aux États-Unis. Et on nous dit 4 pays qui qualifient pour les demi-finales de la Coupe du Monde 2026. J'en nous connais déjà, c'est la France, l'Espagne, l'Angleterre et l'Argentine. On nous dit qu'il y a une number qui est respecté dans 4 pays qui arrivent dans la phase demi-finale. C'est classement FIFA. On dit c'est 4 pays qui sont censés occuper 4 premières places dans le classement FIFA. Jeudi, côté que nous avons la France c'est premier dans le classement FIFA, l'Argentine deuxième, l'Espagne troisième et puis nous avons l'Angleterre qui c'est quatrième. Et comme coïncidence, c'est 4 pays qui classés premier de 1 à 4 dans le classement FIFA, c'est eux-mêmes qui qualifiés pour les demi-finales de la Coupe du Monde de la FIFA qui arrivait dans la 23e édition. Et je nous dis là, c'est une Coupe du Monde qui a avancé à grands pas. Et nous connaissons seulement 2 matchs de demi-finale. Un match pour 3e place là, ça nous est les petits finales là. Et puis la grande finale qui a fait dans New Jersey le 19 juillet 2026. On nous voit ensemble quelques informations qui ont rapport à quart de finale, à demi-finale que nous portons pour nous. Jeudi, nous connaissons la France à 3h, l'a joué contre l'Espagne. Et puis demain, nous avons même à 3h également, nous avons l'Angleterre qui a joué contre l'Argentine. On nous regarde quelques informations qui ont rapport à 4 pays qui arrivent dans la phase demi-finale Coupe du Monde 2026 là. Et premièrement, ça me dit nous, tous les 4 pays ont occupé 4 premières places dans le classement FIFA, à savoir la France qui finit premier, qui premier jeudi dans le classement FIFA. Et nous avons l'Argentine qui est deuxième, l'Espagne troisième et puis l'Angleterre quatrième. Et comme l'autre information que nous sommes capables de partager avec nous en termes de scénario, on nous a par exemple quelques scénarios qui sont capables de arriver dans la Coupe du Monde. Et le premier scénario, c'est si par exemple l'Argentine arrive champion. Donc si l'Argentine arrive champion, qui ça cap gagner? Nous connaissons depuis 1958-1962, on dit après Coupe du Monde 1962, pourquoi jamais gagner un pays qui arrive faire ça back to back là, ça doublé. Eh bien, si Italie c'est le premier pays qui a fait en 1934-1938, et puis Brésil pour le deuxième pays pour le faire dans la Coupe du Monde 1958 et puis Coupe du Monde 1962. Eh bien, si Argentine arrive champion dans la Coupe du Monde 2026, Argentine pour le troisième pays pour le faire back-to-back dans la Coupe du Monde de la FIFA. À savoir, Coupe du Monde 2022 à quel saute rapporté. Et si le champion en 2026, Argentine a fait ça qu'elle est doublé, l'a fait back-to-back là. Et Lionel Messi, comme Argentin, c'est pour le premier joueur argentin qui prend le bail Argentine 2 Coupes du Monde. Et on dit
Messi te bay Argentine Coupe du Monde 2026 là en étant meilleur joueur sélection ça, mettre équipe. Et si Argentine champion en 2026, Messi a mettre équipe toujours comme arrêter toujours mettre équipe. Ça qui va faire Messi, c'est pour le premier joueur argentin qui a bay pays ça qui est l'Argentine 2 coupes du monde comme étant mettre équipe. Et on dit dans le cas où c'est à Angleterre qui arrive champion, eh bien Angleterre qui c'est un pays, un plus gros pays football qui est sur la terre. Il y a un pays qui est estimé c'est inventé discipline sacrée le football, mais pour un peu l'autre monde c'est plutôt c'est Angleterre qui modernise jouer ça et que un pays tant que Brésil lui-même pour révolutionner le sport ça. Eh bien l'Angleterre s'il arrive champion en 2026, ça pourrait le faire qui ça? L'Angleterre pral réussi sacré champion du monde après 60 l'année depuis que il était fini champion en 1966. Donc Angleterre a 60 l'année depuis la courir derrière un titre de Coupe du monde qu'il était pris en 1966 et nous sommes aujourd'hui en 2026. Si Angleterre arrive champion, eh bien ça pourrait le faire deuxième Coupe du monde pour l'Angleterre et ça pourrait le faire tout une Coupe du monde qu'elle prend après 60 l'année depuis l'étape chercher un bagage comme ça. Et dans le cas où c'est à la France qui est arrivé champion comme scénario, on nous dit nous connaissons la France avec Zidane, il était champion en 1998 avec Griezmann comme maître équipe en 2018, la France a sacré championne contre Croatie, sous équipe Croatie. Et bien si la France arrive champion dans la Coupe du monde 2026 là, ça pourrait le faire la France troisième Coupe du monde li, et gagnons jouer dans la sélection ça qui est le Kylian Mbappé et qui c'est meilleur buteur sélection française là déjà à 27 l'année Ligue 1. Et bien si par exemple la France arrive champion, Kylian Mbappé avant 28 ans ça pourrait le faire le deuxième Coupe du monde la remporter. Et pas oublier, n'a parlé de un joueur qui sous troisième Coupe du monde lié avec la France et de 2018 à 2026 et bien dans intervalle ça la France jouait 3 coupes du monde et la France peut jamais éliminer dans la Coupe du monde de 2018 à 2026. Ça veut dire si Mbappé arrive champion avec la France pourrait remporter troisième Coupe du monde et deux là-dedans pour Mbappé là a sacré champion du monde pendant 2 fois lui-même. Et bien Mbappé a possibilité s'il est champion du monde avant 28 l'année pour gagner 2 coupes du monde dans carrière li dans palmarès et Mbappé tout qui a possibilité pour le finir comme meilleur buteur de tous les temps de la de Coupe du monde FIFA ça. Et bien Mbappé capable finir ça dans les top 3 plus gros joueurs de tous les temps, ça qui a rapport à question Coupe du monde. Et maintenant si c'est l'Espagne qui sacré champion, nous songeons belle génération Espagne qui prend le champion d'Europe en 2008, champion du monde en 2010 et puis champion d'Europe en 2012, en belle génération avec les Xavi Iniesta. Eh bien l'Espagne s'il arrive champion en 2026, ça pourrait le faire l'Espagne deuxième Coupe du monde la prend et que dans génération ça, dans nouvelle génération ça, eh bien l'Espagne qui saute champion d'Europe en 2024, il y a un jeune joueur là-dedans qui est Lamine Yamal qui a une possibilité lui-même à 19 ans pour les champions d'Europe et champions du monde à seulement 19 ans. On a parlé d'un scénario si l'Espagne arrive champion du monde lui-même dans la Coupe du monde ça qu'a fait en 2026 là. Et qui ça nous capable encore comme l'autre information qui a rapport à Coupe du monde 2026 et spécialement sur 4 équipes qui arrivent dans phase ça. On nous dit nous avons 2 entraîneurs seulement qui arrivent faire sacrer champion Ligue des Champions avec un club de football et puis qui champion du monde avec une sélection nationale. Et premier sélectionneur, premier entraîneur pour le faire, c'est Marcelo Lippi, l'italien Marcelo Lippi,
qui prend le champion en 1990, en 1996 dans la Ligue des Champions avec Juventus, et puis qui prend le sacré champion en 2006 dans la Coupe du Monde 2006 là, avec l'Italie. Marcelo Lippi, c'est le premier entraîneur qui prend à la fois champion, Ligue des Champions et champion du monde avec sélection italienne. Et deuxième entraîneur pour le faire, c'est Vicente Del Bosque, que nous connaissons légende espagnole ça, et qui prend 2 fois champion Ligue des Champions avec Real Madrid en 2000 et en 2002, et qui en 2010 prend le sacré champion avec l'Espagne dans la belle Coupe du Monde. Ça, l'Espagne a été joué en 2010 là. Et puis nous avons possibilité pour gagner un troisième entraîneur qui entraîne dans sec bien fermé ça. Et bien c'est Thomas Tuchel, l'Allemand Thomas Tuchel, que nous connaissons cap entraîner la sélection anglaise de football. Et Thomas Tuchel, si l'Angleterre arrive champion, et bien Thomas Tuchel pourra le faire troisième entraîneur qui peut entrer dans sec bien fermé ça. Côté que les champions, Ligue des Champions avec Chelsea, et puis en 2021, et puis il y a possibilité pour les champions du monde avec l'Angleterre en 2026. Donc si ça arrive fait, Thomas Tuchel a troisième entraîneur qui a fait travail ça, côté que la champion Ligue des Champions avec club, et puis la champion du monde avec une sélection nationale. Et n'a pas rappelé tout, si l'Angleterre arrive champion, Thomas Tuchel c'est premier étranger qui a sacré champion comme sélectionneur. Qui a sacré champion du monde comme sélectionneur. Et qui l'autre information que nous sommes capables de partager pour nous par rapport à 4 pays qui arrivent dans la demi-finale là. On dit l'autre information que nous sommes capables de partager avec nous, le public là, c'est que Coupe du Monde 2026 ça, eh bien, là nous prenons 4 pays ça, l'Angleterre, la France, l'Espagne, l'Argentine qui qualifiés pour les demi-finales, ça nous les derniers carrés Coupe du Monde là, eh bien on dit ça fait pour la 3e fois que 4 pays qui arrivent dans la demi-finale, tous les 4 c'est ça nous les des champions du monde. Et en 1970, eh bien, Coupe du Monde ça a été fait Mexique. 4 pays qui arrivent dans la demi-finale, c'était Brésil, Italie, l'Allemagne et puis Uruguay, qui sont 4 champions du monde. En 1990, même bagage ça peut le faire encore. Côté que 4 pays qui peuvent arriver dans Coupe du Monde, qui peuvent arriver dans demi-finale Coupe du Monde, c'est 4 champions du monde. Et en 1990, qui est sur c'était Allemagne, Argentine, Italie et puis Angleterre. Maintenant, en 2026, eh bien, nous avons 4 champions du monde qui arrivent dans les carrés des demi-finales. Qui est 4 pays ça? C'est la France, l'Espagne, l'Angleterre et l'Argentine. Et si nous prenons 4 gros pays ça, ce que en pile monde te souhaité ouais qui arrive dans demi-finale yo. Et moi-même personnellement, moi te souhaité ouais une demi-finale avec 4 gros pays football. Et moi c'est sélection ça aussi arrivé dans demi-finale yo mérité malgré nous capable parler de quelques scandales arbitrage, quelques coups de sifflet qui en faveur de gros pays ça yo. Mais nous capable dire 4 sélections ça yo mérité côté oyer place côté oyer. Et surtout avec la France qui lui-même a joué un football un très beau football qui gagne un armada offensive qui a bail plaisir dans Coupe du Monde ça. Et là nous prend 4 pays ça yo là-dedans moi te getan dans liste que me fait dans émission que me fait on dit tous les 4 pays ça ont été favoris, des météo comme favoris pour te remporter Coupe du Monde là. Et dans le top 3 des météo, moi été cité la France en première position, l'Argentine en deuxième position et puis l'Espagne en troisième position. Et nous regardons tous les 3 pays ça ont arrivé dans carré demi-finale là, plus l'Angleterre qui fait 4e sélection ça. Et si nous prenons 4 gros pays football ça qui arrivent dans demi-finale, pour moi-même là nous prenons la France. Pour moi-même, c'est le pays qui a meilleurs âmes, meilleurs éléments offensifs pour arriver décrocher ça le 19 juillet 2026, moyennant que Jodia les battre sélection espagnole là. On nous dit en termes de confrontation, la France avec l'Espagne jouait en pile
yo joué plus une quarantaine de fois, que ce soit en match amical ou bien match compétition officielle. Mais les sont rappelez-nous, dans 2 derniers matchs que 2 pays ça ont joué, la France perdit tous les 2 derniers matchs contre l'Espagne. Et que ce soit dans la Ligue des Nations, ce qui match a été fait 5 juin 2025, la France a perdu match là 5 goals à 4. Et n'a rappelé nous dans match là, l'Espagne a mené 4 goals à 0 sur sélection française. Le match a passé 4 goals à 1 et l'Espagne a même arrivé mettre match à 5 goals à 1. Et entraîner sélection espagnole là, tu as fait un paquet de changements dans la deuxième mi-temps, on a fait deuxième mi-temps. Et la France t'a marqué les mêmes 3 goals, ça t'a permettre que la match a fini 5 goals à 4. Et si nous prenons la Coupe d'Europe là, que nous connaissons, l'Espagne t'a le champion, et dans la demi-finale, l'Espagne t'a battre la France sur un score de 2 goals à 1. On nous dit avec Lamine Yamal, l'Espagne pourquoi perdu devant la sélection française dans la compétition dans le dernier match du jour là. Et là nous prenons match football c'est là pour moi-même c'est 2 gros pays football qui pourraient jouer et c'est 2 ils fait partie de ça nous les 3 meilleures sélections c'est 2 parmi 3 meilleures sélections football qui viennent jouer dans mode football là dans football mondial là et bien là prend 2 pays ça pourraient jouer ensemble la France et l'Espagne c'est match là nous capables de dire 50-50 si nous prenons historique confrontation entre 2 équipes mais si nous prenons sous forme actuelle si nous prenons en termes de talent qui dans 2 équipes je pense la France est légèrement favori sur l'Espagne. Nous avons mis 55% pour la France et 47% pour l'Espagne et ça fait me dire ça pour moi-même, l'on prend effectif la France là, les plus riches et l'on prend Amada offensive la France là, c'est celle la France qui gagne ça dans la Coupe du monde là. Et c'est une sélection française qui fait peur. D'ailleurs, il fait 6 victoires en autant de matchs et il pas même à la prolongation avec aucune équipe et il crasé équipe dans le jeu. Ce que l'on nous prend 3 autres pays et ce soit l'Espagne, l'Angleterre, l'Argentine pas fait eux-mêmes. Et l'Espagne 7 nous connaît avec un gros l'Allemagne avec un gros Yamal capable de faire mal avec sélection française là mais n'a d'accord jusqu'à présent la sélection espagnole là c'est une sélection qui mise des préférences sur le côté défensif là. Et c'est du côté défensif là qui a des résultats contrairement à secteur offensif là qui a joué pour moi-même une Coupe du monde très moyen. Et là nous prenons match ça va opposer l'Angleterre à la sélection d'Argentine de football. On dit c'est 2 gros rivales surtout nous connaissons pays ça et à la suite de guerre ça qui était faite en 1982 ça noté guerre ça qui duré 2 mois et 12 jours sorti 2 avril pour arriver 14 juin 1982, on a parlé de la guerre des Malouines ou bien la guerre de l'Atlantique Sud. Et bien, Angleterre avec l'Argentine était affrontée militairement. Et depuis ça, pays ça c'est 2 gros rivales. C'est pas seulement dans le football, mais sur le plan militaire, sur le plan politique, pays ça c'est 2 gros rivales. Et en bien pays ça yo pral affronter pour une 5e fois dans la Coupe du monde et m'a rappelé pour nous première fois où été joué dans la Coupe du monde c'est dans la Coupe du monde 1962 côté que Angleterre t'a pral battre Argentine dans phase de poule dans deuxième match phase de poule 3 goals à 1 avec un goal de Bobby Charlton et deuxième fois 2 pays ça pral jouer c'est dans la Coupe du monde 1966 que nous connaissons l'Angleterre pour pral remporter et bien dans quart de finale, l'Angleterre a battu l'Argentine 1 goal à 0 et les ça il y a un joueur argentin qui était depuis la 36e minute tu as recevoir un deuxième carton jaune et qui t'a synonyme de carton rouge les ça. Et 3e fois 2 équipes ça ont joué c'est dans la Coupe du monde 1986. Nous connaissons la Coupe du monde ça t'a joué au Mexique et qui t'a dominé par la sélection argentine qui t'a sacré championne et surtout avec un excellent Maradona qui c'est crack super crack argentin ça et bien Maradona dans match ça
l'Angleterre l'Argentine t'a battre l'équipe anglaise sur le score de 2-1 avec un doublé de Maradona et parmi doublé ça Maradona t'a fait un goal de la main et que lui-même t'a qualifié de la main de Dieu. Et Gary Lineker lui-même t'a réduit score ça à la 81e minute pour l'Angleterre. Et on dit dans Coupe du Monde qui t'a fait en 1998, et bien Argentine avec l'Angleterre t'a affronté au niveau du tiers de finale. Un match qui t'a fini 2 goals partout. Et puis dans pénalité, Argentine pour qualifier sous l'Angleterre sous le score de 4 tirs au but à 3. Et dernière fois deux pays ça ont affronté. Et c'est dans la Coupe du Monde 2002. Coupe du Monde 2002. Côté que Angleterre t'a battre la sélection argentine de football là sur score de 1 goal à 0 avec grand goal ça David Beckham t'a marqué sous pénalité et dans phase de poule malheureusement équipe sélection argentine 2002 ça qui a été qualifié de wash tellement équipe ça t'a bouilli football t'a joué gros football et bien équipe ça t'a éliminé depuis dans premier tour compétition elle t'a fini en 3e position avec 4 points sur 9 côté que la Suède et puis l'Angleterre yo même qui t'a terminé premier et deuxième dans poule ça dans groupe F avec 5 points yo chaque. Donc on dit en termes de pas oublier que l'Argentine dans confrontation ça c'est le champion en titre et surtout l'Argentine gagne un super crack là qui est Lionel Messi. Donc match ça pour moi il encore 50-50 avec dit deux pays qui ont possibilité pour battre match par pour aller dans la finale mais pour moi-même, par rapport à l'expérience jouer argentin qui sous deuxième Coupe du Monde, effectivement ça a joué ensemble et surtout avec présence Messi dans la sélection argentine, je pense que la sélection argentine a une légère avance sur la sélection anglaise. On dit si nous prenons forme pour forme, parcours de l'équipe, je pense que c'est 50-50. Mais compte tenu que l'Argentine gagne un super carré Lionel Messi, compte tenu que c'est même sélection ça qui était champion du monde en 2026, l'Argentine c'est champion en titre, pour moi même les gagne un léger avantage sur l'Angleterre. Donc moi by Argentine dans confrontation ça, 55% pour Argentine et puis 47% pour sélection anglaise. Mais nous connaissons dans le football, toute bagaille possible. C'est pas parce qu'on favorise, c'est pas parce que n'importe qui bagaille quand fait une équipe perd un match de football et surtout dans phase ça côté que nous regarder qui implication entraîneur ou bien dans victoire équipe yo et bien là nous regarder match de football c'est là moi penser Argentine a une possibilité pour les aller en finale tout comme la France qui t'a supposé pour moi même prendre revanche sur sélection espagnole là et si tous les deux équipes ça ont passé nous pas venir en finale. Il y a un remake de finale 2022, il y a un France-Argentine. Est-ce que la France va prendre revanche sur la sélection argentine? Donc, premier temps, la France qualifiée sur l'Espagne et pour aller sacré champion sur l'Argentine pour capable de revancher. Ou du moins, est-ce que l'Argentine va le faire doubler et nous connaissons avec Messi, toute bagaille possible. Et donc, que ce soit pour match final là, que ce soit pour petit final là, nous connaissons 4 gros équipes dans la demi-finale qui peuvent nous 2 belles matchs de demi-finale et qui peuvent nous quelle que soit l'équipe qui passe nous gagner un gros final avec une belle petite finale qui peut permettre d'assurer 3e place là. Je dis nous t'ai porté un paquet d'informations pour nous mes chers amis et moi t'ai annoncé nous ça parce que Jacout nous t'es rempli, t'es chargé pour les bas et n'a pas suivre match qui va opposer la France jeudi et puis match qui va opposer l'Angleterre avec l'Argentine demain. Genre nous connaissons gagnons alléchant France l'Allemagne jeudi un match bœuf demain qui c'est l'Angleterre Argentine et après 2 matchs de football ça on a porté une autre émission pour nous pour venir analyser 2 matchs ça et puis regarder qui ça va gagner comme perspective pour la grande finale qu'a faite dans New Jersey le 19 juin dimanche 19 juillet 2026.
C'était un plaisir pour me être ensemble avec nous. Merci à tout le monde. Nous prenons une prochaine édition de Vibration Foot sur Afro Anti TV.